Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne Kol hanashim b'cheskat tahara leba'alein. Toute femme a une chazaka, une présomption de tahara, de pureté les ba'alein pour leur mari. Au pluriel, toutes les femmes, Kol hanashim tahara leba'alein pour leur mari. C'est-à-dire que un homme n'a pas besoin de demander à sa femme est-ce qu'elle est pure, est-ce qu'elle est dans sa période de pureté. Si lorsqu'il l'a laissée, elle était pure, elle a une chazaka, qu'elle est toujours pure, elle est toujours tehora. Et donc il n'a pas besoin de poser de questions, elle est considérée comme étant tehora. Abaim minaderer neshlem becheskat tahara. Donc la Mishnah vient nous dire un homme qui revient d'un chemin, c'est-à-dire il revient d'un voyage, Neshem lahem becheskat tahara, leur femme est considérée comme Théora, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, elles sont considérées comme pures, elles ont une chazaka, de la même manière que lorsqu'il est parti, elle était Théora, lorsqu'il revient, elle est aussi Théora. Quel est le chidouche de ce deuxième point dans la Mishnah? Le Barthénoura nous explique, on aurait pu croire que ce qui est marqué, que les femmes ont une cheskat tahara, c'est lorsque le mari est dans la ville. Étant donné qu'il est dans la ville, donc elle fait attention pour ne pas être impure. Mais si son mari est parti, peut-être qu'à ce moment-là, elle ne réfléchit pas, elle ne fait pas attention, peut-être qu'entre-temps, elle était impure et elle n'a pas fait attention. Kamash malan, que non. Le chidouche est que même dans ce cas-là, la femme fait attention et que si elle est impure, donc elle aurait dû s'en rendre compte. Donc si le mari vient, il n'a pas besoin de poser la question à sa femme, elle est certainement tehora, certainement pure. Bet Shammai yomrim tzricha shnei edim al kol tashmish vetashmish o teshamesh leor haner. Là nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pour Bet Shammai, une femme a besoin de shnei edim, c'est-à-dire de deux témoins, de deux morceaux de tissu, un avant les relations conjugales et l'autre après. Et al kol tashmish vetashmish, c'est-à-dire que même si dans la même nuit il y a plusieurs relations conjugales, eh bien il faudra à chaque fois deux témoins différents. Et elle devra donc vérifier le lendemain chaque morceau de tissu. En vérité, si elle ne vérifie pas immédiatement et qu'il y a par la suite encore une fois des relations conjugales et qu'elle va encore utiliser deux témoins, quel est l'intérêt de vérifier demain les témoins de la première bdika, puisqu'il y a eu de toute manière une relation conjugale après. Alors le dîner, que ce n'est pas pour la permettre à son mari, mais c'est comme nous l'avons vu donc pour les teharot, puisqu'elle va toucher des aliments purs, et donc les khamim ont été mahmir pour chaque tashmi, chaque relation conjugale, il faut un témoin avant, un témoin après. Ou alors, au teshamesh leor haner. Ou alors, eh bien, il faudra teshamesh les relations leor haner. Alors, ce que la Mishnah veut dire ici, c'est-à-dire qu'elle doit vérifier après chaque relation leor haner à la lumière d'une veilleuse pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de sang. Et Bet Hillel omrim daya b'shnei edim kol halayla. Bet Hillel nous disent non, elle n'a pas besoin pour chaque relation conjugale. Elle peut utiliser deux témoins, donc deux morceaux de tissu. Un avant première relation conjugale et le deuxième après la dernière relation. Et même si au milieu elle ne sait pas si elle a eu du sang ou pas, ce n'est pas important, étant donné que comme nous l'avons expliqué, toute cette khumra c'est pour les taharot et ce n'est pas pour son mari. Donc pour Bet Shammai, les Khamim ont imposé à chaque relation conjugale un témoin avant, un témoin après, une vérification avant, une vérification après. Et donc s'il y a plusieurs relations conjugales, elle devra à chaque fois utiliser des morceaux de tissu différents et le lendemain vérifier chaque morceau de tissu, alors que pour Bet Hillel, il est suffisant un avant et un après, même si il y a eu plusieurs fois des relations conjugales dans la nuit. Le premier témoin c'est avant la première fois et le dernier c'est après la dernière fois.
Donc ce din-là ne s'applique, comme nous l'avons vu, que pour les teharot et pas Isha le Baala, une femme pour son mari. Il est important peut-être de préciser que toutes ces Mishnayot que nous étudions ne sont pas toujours halakha les maaseh. Pour la halakha, il faut donc étudier la Gemara, regarder le Shulchan Aruch, puisque beaucoup de halachot sont ici que les teharot, et il y a donc beaucoup de détails dans le Shulchan Aruch, halakha les maaseh. Donc ici c'est juste dans l'étude de la Mishnah, mais pas la halakha bien sûr.